Comment est-ce que la question de votre rattachement s'est posée au départ? Est-ce qu'elle a été discutée, naturelle? Est-ce qu'elle a évolué sous des influences techniques, commerciales, ressources humaines? Comment est-ce que vous avez réussi à vous trouver un cordon ombilical quelque part et lequel est-il? En ce qui concerne Capgemini, c'est assez clair, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, un double rattachement à la fois juridique et cybersécurité qui fonctionne bien, qui n'est pas pour le moment challengé, excusez-moi d'utiliser des termes en anglais. Parfois des questions sur mais comment se fait-il que l'organisation est montée par pays et non pas par SBU, puisque c'est vrai que nous, on a des lignes de business assez différentes, avec des problématiques qui parfois peuvent être différentes, une organisation assez décentralisée. La question est légitime, mais on a considéré qu'elle n'était pas pertinente parce que la réglementation est quand même spécifique par pays. Et ça serait un peu étrange d'avoir... déjà, ça serait extrêmement compliqué d'avoir une personne par ligne de business qui soit spécialiste de tous les droits applicables. Hein. On est pour mémoire, on est quand même présent dans 40 pays. Et je ne pense pas d'ailleurs que ça existe quelqu'un qui puisse avoir une compétence sur tous ces sujets en même temps. Hein, peut-être. Sauf vous, peut-être, mais... donc voilà, donc c'est la principale raison pour laquelle on est resté sur une approche par pays. Et puis alors sur les aspects business, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que nous, Capgemini, on a aussi une ligne de business GDPR, hein, donc on va probablement vous inviter à des petits déjeuners sur le sujet. Et c'est vrai que là, on touche un domaine un peu sensible parce qu'on est dans... en fait, moi, je considère ça comme les deux faces de la même pièce, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un alignement entre la stratégie interne et l'offre business. Ça ne change rien, selon moi, à la gouvernance interne, mais je pense qu'il y aura des discussions dans le futur qui ne vont pas manquer d'être très intéressantes et je pense très, comment dire, animées et vocales, on va dire ça comme ça. Voilà. Les directions juridiques et cybersécurité reportent elles-mêmes à qui par rapport à l'indépendance aussi au business? Alors, donc la partie juridique, en fait donc, on est un membre de notre comité exécutif qui gère à la fois la problématique juridique et la problématique cybersécurité. Ensuite, la partie juridique, comme je vous l'ai indiqué, donc moi je suis groupe DPO rattaché au directeur juridique groupe et les DPO de mon équipe. Dans 80% des cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans 80% des cas, sont eux-mêmes des juristes qui rapportent à leur directeur juridique local. Donc c'est vrai que moi, que ça m'apporte quand même un certain confort au niveau de la gouvernance et la possibilité de faire redescendre les problématiques et les actions, puisque dès qu'il y a un point de blocage, je peux actionner quand même le directeur juridique groupe. Hein, parce que c'est vrai que ce qui est compliqué aussi, c'est de devoir faire des choses à des personnes avec qui on n'a pas de lien hiérarchique direct. Moi, j'ai un lien fonctionnel avec eux. Donc je vous passe parfois les petits frottements qu'il peut y avoir, mais l'objectif ici n'est pas d'entrer dans les détails. Et sur la partie cybersécurité, et c'est là que vient un peu la complexité, c'est vrai que le directeur de la cybersécurité reporte lui-même au secrétaire général, aux membres du comité exécutif, mais lui, son organisation est organisée par business et non pas par pays. Donc c'est assez compliqué à orchestrer en pratique. C'est pas fixé dans le marbre, ça peut peut-être évoluer. C'est vrai que les différentes branches business sont en train aussi de nommer des personnes, non plus par business, mais par pays. Il va y avoir des nouveaux textes qui vont peut-être aussi impacter cette organisation. Je pense en particulier parce qu'il n'y a pas que GDPR, hein, il y a e-privacy, mais il y a aussi la directive Nice. Donc en fonction aussi des évolutions réglementaires, peut-être que les choses peuvent évoluer. Sur la partie DPO, moi je tiens bon, hein, je suis convaincue et on est convaincu qu'il faut garder une organisation par pays ou au moins, à tout le moins par région. Voilà. Alors, donc moi je suis rattachée au directeur juridique groupe et avec un accès et un dialogue avec le secrétaire général auquel le directeur juridique groupe rapporte ainsi que le directeur de la sécurité du groupe, donc une proximité avec la population de la sécurité. Dans les pays, ils sont soit effectivement rattachés direction juridique ou direction de la sécurité avec un niveau
d'entrée au top management quasi direct. Une organisation par pays et avec à minima, puisque les opérateurs ont été cités dans l'opinion du G29 comme ayant une obligation légale de nommer des DPO. Et au minimum, on a l'obligation de nommer un DPO. Nous irons plus qu'un DPO par structure juridique, puisque, par exemple, Orange SA en France est à la fois votre prestataire, pour certains d'entre vous, et aussi votre prestataire en tant qu'entreprise, B2B, ou votre prestataire en tant que client à la maison pour votre offre Internet. Et ce sont des métiers diamétralement opposés, des process différents, des outils différents, des métiers différents. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une personne rattachée et spécialiste de la protection des données personnelles, rattachée plus spécifiquement à ces lignes de métier. Et s'il y a plusieurs DPO sur une structure sociétale, eh bien, je pense que notre accountability s'en portera encore mieux que s'il n'y en avait qu'un sous moi.